5h, 7h. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1, à la une des journaux italiens. L'arrivée aujourd'hui en Albanie de 49 migrants sauvés en mer Méditerranée par l'Italie. Rome relance, titre le journal, et en référence à la politique d'externalisation des frontières que le gouvernement de Giorgia Meloni avait mise entre parenthèses. Pourquoi ? C'est le quotidien Avvenire qui le rappelle. Les transferts de migrants en octobre et en novembre dernier avaient été bloqués par la justice. Le renvoi vers leur terre d'origine n'avait pas été permis car elles n'étaient pas considérées comme des pays sûrs. Malgré tout, ajoute le journal, l'exécutif tente à nouveau. Ce n'est donc que de la propagande, assure le pure player Open. Les 49 migrants proviennent de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte et du Bangladesh, autant de pays que la justice italienne ne considère pas sûrs. Ils pourraient donc être rapatriés en Italie déjà dans les prochains jours. Nous sommes aussi au Liban ce matin avec vous Inès Gilles. On vous retrouve à Beyrouth pour Europe 1. Les gros titres des médias libanais. Eh bien, on parle de l'extension de l'accord sur le cessez-le-feu au Liban. Israël devait retirer ses troupes encore présentes dans le sud Liban, mais le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a annoncé que l'accord n'a pas été accompli totalement par le Liban. C'est Liban News qui en parle. En effet, le Hezbollah, qui devait se retirer du sud Liban et se désarmer, n'aurait pas rempli ses obligations. Selon The New Arab, l'accord de trêve entre le Liban et Israël restera en vigueur jusqu'au 18 février. Les parties ont donc 3 semaines pour honorer leurs obligations. La décision israélienne de rester au Liban a créé la colère parmi les Libanais. Selon l'Orient le Jour, ce dimanche, pour pousser les troupes israéliennes à quitter le pays, des milliers de Libanais originaires des localités encore occupées par Israël ont pris la route pour tenter de retourner dans leur village. Au moins 22 personnes ont été tuées par des tirs israéliens. Merci Inès Gilles, à Beyrouth pour Europe 1. C'était votre